Extrait du Changement créateur de Krishnamurti. Il nous faut voir très clairement que le mot n'est pas la chose, que la description n'est pas la chose décrite, parce que n'importe quelle explication, si habile et si subtile qu'elle puisse être, n'ouvrira jamais le cœur à l'immensité de l'amour. Nous devons le comprendre et non pas nous en tenir aux paroles. Les mots sont utiles pour communiquer, mais il s'agit de quelque chose qui est véritablement non verbal. Il nous faut établir une communication entre nous, nous permettant à tous deux de sentir et de réaliser la même chose, au même instant, avec une plénitude de cœur et d'esprit. Autrement, nous ne ferons que nous livrer à un jeu tout verbal. Comment aborder cette question qui est vraiment très subtile et que le mental ne peut pas saisir? Il faut nous y prendre en quelque sorte en tâtonnant. Ne pouvons-nous pas constater ce que l'amour n'est pas? Nous pourrons alors voir ce qu'il est. Nous pourrons, grâce à la négation, saisir ce qui est positif, parce que la voie positive nous conduira à des affirmations et des conclusions entraînant forcément un état de morcellement. Vous me demandez ce que c'est que l'amour, et nous répondons que nous pourrons peut-être le connaître en constatant ce qu'il n'est pas. Toute chose qui engendre une division ou une séparation n'est pas l'amour, car en elle il y a conflit, lutte, brutalité. Par sa nature même, la pensée est un agent de division. C'est la pensée qui poursuit le plaisir et pour s'en emparer. Et c'est la pensée qui entretient le plaisir. On aperçoit une maison, on a la sensation de sa beauté, puis vient le désir d'en être propriétaire, d'en jouir, et puis en dernier lieu, il y a l'effort pour se l'approprier. Tout ceci constitue un centre, et ce centre est cause de division. Ce centre est le sentiment d'un moi qui entraîne la séparativité, parce que ce sentiment même du moi est le sentiment d'une séparation. Il y a des gens qui ont nommé ceci l'ego, ou lui ont donné toutes sortes d'autres noms, soi inférieur, s'opposant à l'idée d'un soi supérieur. Mais il est inutile de compliquer les choses. Tout cela est très simple. Là où existe un centre, qui est le sentiment d'un moi, et dont les activités renforcent l'isolement, il y a division et résistance. Tout ceci fait partie du processus de la pensée. Par conséquent, quand vous vous demandez ce qu'est l'amour, c'est une chose qui ne vient pas de ce centre. L'amour n'est ni plaisir, ni souffrance, ni haine, ni violence, sous aucune forme. S'il vous plaît, n'admettez aucun axiome, aucune conclusion prématurée. Nous recherchons, nous explorons, toute conclusion, tout principe préconçu empêche notre enquête d'avancer. Pour répondre à notre question, il faut regarder l'énergie de la pensée. Celle-ci, comme nous l'avons dit, entretient le plaisir en s'attardant à une chose qui a été agréable, en cultivant une image, un tableau. Ainsi, elle engendre le plaisir. Penser à l'acte sexuel devient concupiscence, chose entièrement différente de l'acte sexuel lui-même. Ce qui intéresse la plupart des gens, c'est cette passion de la concupiscence. La soif qui précède et qui suit l'acte sexuel est concupiscence. Cette soif est pensée, et la pensée n'est pas de l'amour. La sexualité peut-elle exister sans qu'il y ait ce désir issu de la pensée? C'est une chose qu'il faut découvrir par vous-même. La sexualité joue un rôle extraordinaire, important dans notre vie, parce que c'est peut-être l'unique expérience profonde et directe que nous ayons. Intellectuellement et émotivement, toujours, nous nous conformons, nous imitons, nous suivons, nous obéissons. Dans tous les rapports, il y a douleur et lutte, sauf dans l'acte sexuel.
Cet acte étant si différent et si beau, nous en devenons esclaves. Et à son tour, il devient un esclavage. Un esclavage risque d'être prolongé encore par l'effet du centre qui divise. On le trouve ainsi enfermé intellectuellement dans la famille, dans la communauté, par la moralité sociale, par les sanctions religieuses, enfermé au point qu'il ne reste plus que cet unique rapport humain qui soit empreint de liberté et d'intensité. Nous lui donnons par conséquent une importance immense. Mais si nous étions dans un univers de liberté, il n'y aurait pas une telle soif et un tel problème. En fait, parce que jamais nous ne pouvons en avoir assez, ou parce que nous nous sentons coupables d'en avoir joui, et aussi parce qu'en le recherchant, nous brisons les règles établies par la société. L'ancienne société a collé sur la nouvelle étiquette de licencieuse parce que, pour la nouvelle société, la sexualité fait partie de la vie. L'esprit étant libéré de cet esclavage dû à l'imitation de l'autorité, du conformisme et des prescriptions religieuses, la sexualité prendra sa place propre, mais elle ne sera plus une flamme dévorante. D'où il est évident que la liberté est essentielle à l'amour. Non pas la liberté de la révolte, ni celle qui consiste à agir à sa fantaisie ou à se laisser aller ouvertement ou secrètement à tous ses désirs, mais plutôt la liberté qui accompagne la compréhension de toute structure, toute cette nature du centre. Dès lors, la liberté est amour. Et la liberté n'est pas la licence, car la licence, c'est un esclavage. L'amour n'est pas haine, ni jalousie, ni ambition. Il ignore cet esprit compétitif que hante la peur de l'échec. Il ne s'agit pas d'amour de Dieu ou amour de l'homme. Ceci est encore une division. L'amour ne s'attache pas à l'être unique, ni à la multiplicité. Là où il y a amour, il y a personnel et impersonnel, il y a objet et il est sans objet. Il est comme le parfum d'une fleur, il peut être perçu par un seul ou par des gens innombrables. Ce qui importe, c'est le parfum et non pas la personne à qui il appartient. Là où il y a amour, il ne peut y avoir aucun pardon. Le pardon ne vient pas parce que vous avez accumulé votre rancœur. Pardon. Le pardon ne vient que quand vous avez accumulé votre rancœur. Le pardon est ressentiment. Là où il n'y a pas de blessure, il n'y a pas besoin de guérison. C'est l'inattention qui engendre le ressentiment et la haine. Quand vous en prenez conscience, vous pardonnez. Le pardon encourage la division. Quand vous prenez conscience de ce que vous pardonnez, vous péchez. Quand vous avez conscience d'être tolérant, vous êtes intolérant. Quand vous êtes conscient d'être silencieux, il n'y a pas de silence. Et quand, de propos délibérés, vous cherchez à aimer, vous êtes violent. Tant qu'existe un observateur qui dit « je suis » ou « je ne suis pas », l'amour ne peut pas exister. Et quelle est la place de la peur dans l'amour? Comment pouvez-vous poser une telle question? Là où se trouve l'un des deux, l'autre n'est pas. Et là où il y a amour, vous pouvez faire tout ce qui vous plaît. Krishnamurti.